Trois différentes traditions, trois différentes façons de croire, trois grandes religions. Le christianisme, le judaïsme et l'islam. Ce sont en effet les trois religions monothéistes que nous connaissons. Elles croient toutes en un Dieu créateur qui gouverne l'univers, juge, punit et pardonne. Dieu est considéré comme omniscient et omnipotent. Cette croyance en un seul Dieu ne définit pas totalement ces religions, qui, au-delà de leurs points communs, ont des différences notables. C'est en effet ces différences que je vais te faire découvrir dans cette vidéo. Prends donc siège et mets-toi à l'aise. Les religions abrahamiques. Les trois grandes religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, partagent ensemble de nombreuses croyances et valeurs. Elles ont notamment en commun le bon vieil Abraham, le papa à tous, le père de la foi. Dans le judaïsme et l'islam, Abraham est le père incontesté, mais avec la nuance de s'identifier respectivement aux deux différents fils d'Abraham que sont Isaac et Ismaël. Les chrétiens, quant à eux, croient également que le père de Jésus, Joseph, était un descendant d'Abraham par l'intermédiaire du roi David. Rappelons que David occupe également une place importante dans le judaïsme. Comme dans toute famille, les membres se distinguent par des différences substantielles qui les définissent. En ce qui concerne la conception de Dieu, chaque tradition a sa propre perception. Dans le judaïsme par exemple, Dieu est compris comme transcendant et tout-puissant, gardant une relation personnelle avec les individus. Le christianisme, quant à lui, conçoit Dieu fondamentalement par la Sainte Trinité, Dieu unique en trois personnes. En revanche, l'islam insiste sur l'unité absolue de Dieu, sans équivoque ni division. Et concernant la manifestation de Dieu auprès de ses fidèles, la question du Messie illustre une divergence notable. Pour les Juifs, le Messie est attendu comme celui qui apportera la paix et la justice. L'islam, bien que reconnaissant Jésus comme un prophète, ne le considère pas comme le Messie attendu. Mais chez les chrétiens, la question est résolue. Jésus est le Messie accomplissant les prophéties, apportant le salut par sa mort et sa résurrection. Et parlant de mort, les perspectives sur la vie après la mort constituent encore un autre point de distinction. Dans le judaïsme, l'âme est souvent considérée comme reposant dans la tombe ou comme étant jugée après la mort. Le christianisme intègre l'idée du paradis et de l'enfer, avec un jugement final basé sur les actions humaines. De même, l'islam met l'accent sur la vie après la mort, avec un jugement basé sur les actions menées pendant la vie. Jusque-là, on a pu noter suffisamment de différences entre les trois religions. Pourtant, ce n'est pas tout. Trois religions, trois histoires. Comme vous le savez possiblement déjà, les trois religions, bien qu'ayant Abraham comme dénominateur commun, n'ont pas le même début. Le judaïsme a des racines qui remontent à l'Antiquité. Les fondements de la foi juive sont associés à la figure biblique d'Abraham, qui aurait vécu vers le XVIIIe siècle avant notre ère. Cependant, la période où le judaïsme en tant que religion distincte a pris forme est souvent située autour du XIIIe siècle avant notre ère, lors de l'exode des Hébreux d'Égypte et de la remise des 10 commandements à Moïse. Le christianisme trouve ses racines dans le judaïsme du 1er siècle de notre ère. La vie de Jésus de Nazareth, considéré comme le Christ, Messie, est généralement située autour de l'an 4 avant notre ère jusqu'à environ l'an 30 de notre ère. Les événements liés à la crucifixion, la résurrection et la fondation des premières communautés chrétiennes ont eu lieu au cours de cette période. Le Nouveau Testament de la Bible relate ces événements. L'islam a été fondé au 7e siècle de notre ère. La révélation du Coran au prophète Muhammad est traditionnellement datée du début du 7e siècle avec les premiers enseignements révélés vers l'an 610 de notre ère. La vie de Muhammad, ses enseignements et la propagation de l'islam en Arabie et au-delà ont eu lieu au cours de ce siècle. Maintenant que vous avez une idée des débuts de ces religions, il est important de noter qu'à fois, une figure se distingue comme étant la figure de proue de tout le mouvement et que tous les membres reconnaissent. En effet, Moïse apparaît comme un élément clé de l'histoire de l'origine du judaïsme. Pour les Juifs, c'est Moïse qui les a conduits hors de l'esclavage de l'Égypte jusqu'à leur terre promise en Israël. C'est aussi lui qui a écrit la Torah, qui contient les règles de base du judaïsme. Du côté du christianisme, Jésus est à l'origine de la chrétienté, que ses disciples, dont les 12 apôtres et Paul, ont propagé le christianisme jusqu'au cœur de l'Empire romain. Au niveau de l'islam, Mohammed est le dernier prophète de Allah. Il est à l'origine de l'islam. Il n'est qu'un homme, mais il revêt une importance particulière. Alors, qu'en est-il des croyances et des pratiques ? Croyances et pratiques. Les juifs et les musulmans attachent une grande importance à la façon dont ils mènent leur vie. Leurs écritures, la Torah pour les juifs et le Coran pour les musulmans,
donnent des règles à suivre au quotidien. Ainsi, on retrouve les termes kasher chez les juifs et halal chez les musulmans qui décrivent ce qui est considéré comme convenable, notamment en ce qui concerne les aliments, comme l'interdiction de manger du porc. Le christianisme, de son côté, met davantage l'accent sur les croyances appropriées. Certains chrétiens se préoccupent de comportements spécifiques comme les relations ou la manière de s'habiller à l'église. Cependant, les chrétiens ne sont pas aussi stricts en ce qui concerne le suivi de règles complexes au quotidien. Par exemple, ils n'ont pas d'obligation quotidienne comme les musulmans qui prient 5 fois par jour. Et pour revenir sur les livres saints, on distingue la Torah, qui est le texte central du judaïsme, la Bible, chez les chrétiens qui comporte en partie la Torah, désignée ici comme Ancien Testament. Le Coran est le livre saint de l'islam, considéré comme la parole littérale de Dieu telle qu'elle a été révélée au prophète Muhammad. Il n'est presque pas facultatif d'évoquer les différents livres saints de ces religions quand on parle d'elles, car ces livres constituent à la fois témoins et piliers de foi. C'est à travers ces livres qu'on découvre une alliance entre Dieu et les hommes et une volonté permanente de tendre vers Dieu. Les chrétiens ont plusieurs façons d'appeler Dieu, Seigneur, Notre Père ou simplement Dieu. Les juifs utilisent souvent le nom Yahweh, mais qui est une appellation suffisamment sacrée pour ne pas être prononcée à voix haute. Et en raison de la langue de leur livre saint, l'hébreu, qui ne comporte pas de voyelles, le nom s'écrit parfois YHWH. Ils utilisent aussi des mots comme Elohim et Adonai ou des orthographes respectueuses comme G-D. La langue du Coran est l'arabe et les musulmans appellent Dieu Allah. Par ailleurs, un chrétien ou un juif arabophone utilise aussi Allah pour désigner Dieu, car Dieu veut dire Allah en arabe. D'ailleurs, dans le christianisme, le terme Dieu n'est pas figé. La traduction du terme varie selon les langues et les cultures est possible. On pourrait dire que les trois religions adorent le même Dieu fondamental. En gros, chacune accepte quelques idées de base. Dieu, Yahweh, Allah a créé le monde, est totalement bon et puissant, et mérite d'être adoré. En ce qui concerne les différences institutionnelles, les synagogues sont les lieux de rassemblement des juifs, et il n'y a pas de structure hiérarchique mondiale. Les rabbins, leaders spirituels et enseignants ont une influence significative, et l'autorité religieuse est décentralisée. Le christianisme, de son côté, a des institutions variées. Les églises locales sont des lieux de culte et le Vatican est l'autorité suprême pour les catholiques dirigés par le pape. Dans le protestantisme, chaque église peut avoir sa propre structure de gouvernance, sans autorité centrale. Quant à l'islam, elle met des mosquées à la disposition des musulmans. Il n'y a pas d'autorité centrale mondiale comparable au pape, mais les imams, leaders religieux musulmans, jouent un rôle important. Le monothéisme aujourd'hui. Le christianisme aujourd'hui, c'est environ 32% de la population mondiale, soit 2,2 milliards de fidèles, suivi par l'islam qui compte 23%, soit 1,6 milliard de fidèles. Le judaïsme, quant à lui, compte 14,7 millions, dont environ 45% vivant en Israël. Le christianisme reste la religion la plus répandue dans le monde, avec une diversité de dénominations et de traditions que sont le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie. Il exerce une influence considérable dans des domaines tels que l'éthique, la politique et l'éducation dans de nombreuses régions du monde, en particulier en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. L'islam est également une force majeure, avec une présence importante au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie et de plus en plus en Europe et en Amérique du Nord. Les musulmans représentent une communauté diversifiée, allant des traditions sunnites aux chiites, avec des interprétations variées de l'islam. L'islam exerce aussi une influence importante sur la politique, la culture et la vie quotidienne dans de nombreuses sociétés. Le judaïsme, bien que numériquement plus restreint que le christianisme et l'islam, a une influence proportionnellement grande aussi en raison de son impact historique et intellectuel. Les communautés juives, dispersées dans le monde, contribuent de manière significative à la culture, à la science, à la politique et à d'autres domaines. En plus de leur impact régional, ces religions jouent également un rôle mondial dans le dialogue interreligieux et les questions de coexistence. Les défis contemporains, tels que la mondialisation, les droits de l'homme, l'environnement et les questions éthiques, sont souvent abordés à la lumière des valeurs et des enseignements de ces traditions monothéistes. Et nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. D'ailleurs, je vous invite à laisser un petit like et à vous abonner maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.